Bonjour, enfin cette dernière partie de ce thème Apprendre avec Joseph. Nous voulons terminer par ce sous-thème, le combat inattendu. Le combat inattendu. Le texte qu'on va lire ensemble, c'est Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Écoutez le texte. Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessus de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie, le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. Amen. Hérode est en colère. Les mages sont pas revenus lui dire qu'écoutez, on a vu l'enfant, on va aussi l'adorer. Alors il décide de tuer tous les enfants. 2 ans jusqu'en bas. Et ça va déclencher quelque chose. Il fallait que Joseph, Marie, Jésus quittent l'Égypte, quittent Israël, qu'ils fuient en Égypte. Je ne sais pas dans quel état d'esprit était Joseph. Non seulement il reçoit quelque chose qu'il ne veut pas, et en plus de ça, il est d'accord d'apprendre le chemin. Et puis, on lui dit prendre des responsabilités. Papa, tout d'un coup, papa est époux. Ça suffirait de rentrer maintenant à Nazareth, se reposer calmement à Nazareth. Ce serait bien aussi de rentrer à Nazareth. Rester là calmement. Mais plutôt, maintenant, il doit encore quitter avec la famille, se déplacer et fuir. Donc, il y a un combat qui s'est déclenché. On est prêt à mourir. Il fuit. Je ne sais pas. À notre époque, aujourd'hui, on peut fuir. On a des TGV, on a des avions, on a des bus, des métros, des trains, plein de choses qu'on ne peut pas utiliser. Mais on ne sait pas quel moyen utilisait Joseph pour descendre en Égypte. Je pense pendant qu'il quittait Israël, il disait, mais est-ce que je ne suis pas poursuivi? Est-ce qu'on ne me regarde pas? Est-ce que tel monsieur qui passe à côté n'est pas complice de Hérode? Il savait que la raison pour laquelle je me déplace, il y a un combat qui a déclenché. Les gens vont mourir. Les enfants vont mourir. Et Joseph prend le chemin. Et c'est dur pour lui. Il devient cette cible-là que l'ennemi Hérode cherche pour tuer l'enfant qui est dans sa main. Je pense que les enfants qui étaient dans les mains des parents moins de 2 ans dans cette région à Bethléem étaient morts entre les mains de leurs parents. Et on ne sait pas si les parents qui ont résisté, eux aussi, en tout cas, ils devaient souffrir aussi quelque part, risquer même la mort. Joseph a dans sa main le Fils de Dieu. Alors, il devait quitter pour aller en Égypte. Les combats commencent parce que l'enfant qui est dans sa main, c'est l'enfant recherché. Lui-même est en danger. C'est le combat inattendu. Le thème de maintenant pour terminer, le combat inattendu. C'est que je ne m'attendais pas à ce combat-là. Le combat inattendu. Jésus ne pensait pas que ces choses arriveraient. De la même manière, étant enfant de Dieu, nous accédons à un combat inattendu. Le combat contre l'ennemi, contre le péché, contre la mort, contre les forces de ténèbres, on ne l'a pas provoqué. On ne l'a pas cherché du tout. Mais étant enfant de Dieu, celui qui est en nous maintenant, celui qui est entre nos mains, comme le cas de Joseph, le Fils de Dieu qui habite en nous, en nous changeant de devenir enfant de Dieu, a déclenché en nous ce combat. Parce que l'ennemi qui est là n'aime pas le Christ. Il n'aime pas. Du coup, nous sommes impliqués. Nous aussi, il ne nous aime pas quand nous sommes les enfants de Dieu. Jésus dit, à cause de moi, on vous arrêtera. À cause de moi, vous allez mourir. À cause de moi et de ma parole. C'est ce combat-là que nous menons. Et Paul va dire à Timothée,
combat le bon combat de la foi. Jésus va répéter aux apôtres, il va leur répéter ceci. Vous aurez dans ce monde de tribulation, ça sera tendu, ça sera dur. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est quelque chose de sérieux. Joseph, enfant dans sa main, l'enfant de la colère de Hérode, et Joseph va affronter l'autorité du pays. C'est la première fois. Il était bien dans son coin, Nazareth, en paix. Il n'avait pas affaire à Hérode. Il n'avait pas affaire aux autorités romaines. Mais maintenant, il a affaire à eux. On était en paix, bon, pas en paix, étant païen, son coin compliqué, mais étant maintenant en Christ, l'autorité de ténèbres, du diable et ses démons s'emportent à nous. La Bible dit, le diable rôde comme un rugissant cherchant qui dévorait. Mais il ne va jamais nous dévorer au nom de Jésus, parce que Christ nous protège. Mais le combat est là. Dans nos pensées, au fond de nous, nous avons le combat tout le temps. Parfois des pensées mauvaises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister. L'apôtre dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fera l'un de vous. Et le combat continue. Et Pierre dit, nous avons la guerre dans l'âme. Contre les pensées mauvaises, les choses mauvaises, nous voulons résister à garder la sainteté. C'est un combat inattendu. Jour après jour, c'est un combat. Et si un chrétien ne combat plus, il n'a pas de combat en lui, lui tout est OK, c'est suspect. C'est vraiment suspect que ce chrétien-là, il n'y a pas de combat en lui. Il y a quelque chose de louche. Parce que celui qui habite en nous s'oppose à tout ce qui est de ténèbres. Et l'ennemi va réagir. Alors Joseph, il va se confier au Seigneur, il prend le chemin, il marche avec Dieu. Les destructeurs, l'ennemi, et nous entrons dans un combat pour toute notre vie. Toute notre vie, c'est un combat. Je pense pour Joseph, il fallait attendre la mort de Hérode pour rentrer maintenant en Israël. Enfin, il était en paix. Son combat était d'une courte durée par rapport à Hérode. Une fois Hérode décédé, il rentre en Égypte et il rentre en Israël. Mais notre combat à nous, la fin, quand nous allons quitter ce corps, le combat continue. Et on doit tenir ferme. Nous n'affrontons pas les autorités du pays. Notre combat n'est pas dans la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Parce qu'il y a le combat, il y a des armes. On dit, revêtez-vous des armes spirituelles. Nous avons des armes spirituelles pour combattre, pour renverser des forteresses, pour résister à l'ennemi. Chers frères et sœurs, nous combattons en vainqueur. Le Christ est avec nous. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous fortifie. Et nous n'avons pas d'échec en Jésus-Christ. Le psalmiste dit, avec Dieu, nous ferons des grands exploits. Il écrasera nos adversaires. C'est lui qui va écraser l'adversaire à nos pieds. C'est lui le Seigneur, par sa force. Mais prenez les armes du Seigneur. Engageons-nous dans ce combat avec confiance, avec le Christ. Apprenons avec Joseph dans ce combat inattendu, mais dont nous sommes déjà dedans. Oui, il arrive que d'autres ont baissé les bras, ils ne combattent plus, ils n'en peuvent plus. Parfois, ce combat, ça déclenche au niveau de la famille. Jésus dit, l'homme aura pour ennemi, aura pour ennemi les gens de sa maison. Parfois, au sein de la famille, le combat est là. Parfois, à l'église, le combat est là. Tes propres frères te combattent. Parfois, au travail, le combat est là. Dans la rue, le combat est là. Dans la famille élargie, le combat est là. Quel que soit le lieu, le secteur, l'endroit, tu es vainqueur en Jésus-Christ. Dans ce combat inattendu. Le combat que tu n'as pas cherché. Mais le Christ, il promet, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De la même manière qu'il a accompagné Joseph du début à la fin, il t'accompagnera, il m'accompagnera et il va nous accompagner tous. Mais restons fidèles à lui. C'est lui qui est le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, à qui appartiennent toutes choses. Il donnera la force d'aller jusqu'au bout. Combat les bons combats. Ne baisse pas les mains. Alors relève-toi. Si tu te fatigues, relève-toi et avance.
et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa puissance, tu verras ses merveilles. Alors aie confiance. Voilà ce sujet à prendre avec Joseph, qu'on a commencé au début. C'est que je ne veux pas aller dans un endroit qui je connais pas, qui n'ont désiré. Il nous confie des responsabilités. Et puis maintenant, c'est le commun inattendu. Joseph a tenu bon. Le Christ a grandi. Il était là, il a servi de son Père. Il est de nous servir pour nous. Mais Joseph a pris soin de lui en traversant les 4 choses. Mais il est sorti victorieux. En Christ Jésus, nous sommes vainqueurs malgré tout ce qui arrive. Que dans ce combat, Christ est avec nous. Que le Saint-Esprit nous aide, par la grâce de Dieu, à tenir ferme et à garder ce combat et à combattre les bons combats de la foi jusqu'au bout. La Bible nous rappelle plusieurs fois dans l'Apocalypse, c'est lui qui vaincra. Ah, c'est lui qui vaincra. Ah, c'est lui qui vaincra. On ne parle pas de victoire s'il n'y a pas un combat. Hein. Comme il y a un combat, tiens ferme. Tiens ferme. Christ est vivant. Continue à combattre. À la gloire est au Seigneur. Car il est fidèle, il nous porte, il ne nous abandonne pas. Amen. Prions le Seigneur. Père Saint, je te remercie encore maintenant pour la fin de cet enseignement que nous avons appris à travers la vie de Joseph. Seigneur, il est entré dans un combat qu'il n'a pas prévu, mais ce combat était sous contrôle. Nous sommes dans un combat qu'on n'a pas pensé, la profondeur qu'on ne s'imaginait pas. En fait, il nous appelle à jeûner, à prier, à intercéder régulièrement, à résister à l'ennemi. On n'y pensait pas. Donne-nous la force, le courage de tenir, de persévérer et d'y aller jusqu'au bout. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, renouvelle leur force, fais-leur du bien, qu'ils puissent aller plus loin avec toi. Que les cieux s'ouvrent dans la vie de chacun, Seigneur. Là où on a baissé les bras, aide-nous à nous relever, Seigneur. Aide-nous à combattre dans la victoire et dans la confiance. Que notre foi s'accorde toujours à toi, Seigneur. Et que ton Église se relève, soit dans la victoire que tu as accordée. Bénis ton peuple, bénis ton Église et bénis ta parole. Merci Père, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.